Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va se retrouver avec Sophie de Mazure, qui est une amie, et nous allons parler des soins, du soin Cobido. Voilà, bonsoir Claire. Et voilà, j'avais envie de vous présenter mon amie Sophie parce que, en fait, on parle toujours de prendre soin de soi, c'est de prendre soin de ses émotions, puisqu'on est sur les émotions et nous. Bonsoir, bonsoir. Et en fait, je ne sais pas si vous êtes très très familier de prendre soin de vous. Après, il y a mille et une façons de prendre soin de soi, hein. Mais du coup, voilà, moi je suis pas très familière de tout ce qui est soin de moi corporel, à part un rendez-vous une fois par an chez l'ostéopathe, voire des fois plus. Coucou tout le monde. Du coup, voilà, là ce soir pour moi, j'ai aussi envie de faire, prendre soin de soi, pour moi, c'est assez nouveau, hein, sur le plan massage et compagnie. Alors, il y en a qui voyagent partout dans le monde et qui ont l'habitude de se faire masser, papouiller partout. Moi, ça n'a pas été mon cas. C'est quelque chose que j'ai découvert super tard. J'ai dû découvrir le soin massage vers, je dirais, 52 ans. Ouais, oui, ça fait pas très longtemps, hein, ou peut-être 50 ans, mais... Donc, alors ça fait partie, bien sûr, des cultures de chacun. Ça fait partie de l'hygiène de vie de chacun. Ça dépend aussi de plein de paramètres. En tout cas, toujours est-il que moi, c'est super important maintenant de me bichonner aussi corporellement. Et voilà, je voulais vous faire découvrir Sophie elle va faire son petit CV, vous allez voir, il y en a comme ça. Et prendre soin de soi, c'est aussi, ça passe aussi par le corps en fait, hein, et prendre soin de soi avec les émotions. Et du coup, quand ça passe par le corps, des fois, il y a beaucoup de choses aussi qui passent à ce niveau-là. Et donc, c'est aussi important de se bichonner au niveau corporel, parce que il y a forcément des interactions entre nos émotions et la façon, la posture qu'on peut avoir aussi, hein. C'est pour ça que je vais chez l'ostéopathe, mais sur le plan du visage. Donc Sophie, mon amie, sort de chez moi il y a à peu près 1 heure, et je ne sais pas si vous voyez la qualité de la texture de tout. En tout cas, voilà, moi je me sens super détendue, reposée. Donc ça y est, félicitations. Donc c'est son premier live. Donc voilà, moi c'est pas la première fois que j'invite des gens à faire des lives dont ils n'ont pas l'habitude. Donc voilà, vous serez clément, et moi aussi bien sûr, pour que tout se passe bien. Et donc voilà, donc elle va se connecter, et je pense que ça va se faire dans pas très longtemps. Donc voilà, le soin Kobido, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui vient du Japon, mais je vais pas en parler parce que moi c'est pas mon domaine. En tout cas, voilà, Sophie, donc c'est l'expertise sur le plan corporel, puisqu'elle n'est pas que dans ce soin-là. Eh bien, on sait bien que tout ça, ça a des vertus, bien sûr, sur nos émotions. En fait, les émotions et le corps, c'est la même chose, hein. C'est une expression, bien sûr, de qui nous sommes corporellement, mais voilà. Alors, quand on est enceinte, quand on ne l'est pas, quand on est un homme, quand on est une femme, là, prendre soin de soi, c'est pas forcément sexué non plus, donc c'est ça qui est bien. Et il n'y a pas d'âge non plus pour pouvoir participer justement à ce genre d'aventure. Alors, j'ai une petite chose qui dit que Sophie ne peut pas participer. Alors, comment se fait-il que tu ne puisses pas participer au live? Alors là, je voudrais bien le savoir. Ah, te voilà. Coucou. Écoute, moi j'avais eu un petit pop-up en disant Sophie de Mazure ne peut pas participer au live. Alors c'est la première fois que j'ai Si, vu ça, si, mais tu peux je suis pas participer. sûre, Donc je c'est trop peux. bien. Parfait. Donc voilà, écoute, j'étais en train de faire ma petite intro pour parler un petit peu en attendant que tu arrives. Et alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis plus sur l'émotionnel, donc sur les fleurs de bac entre autres. Bien sûr, évidemment les fleurs de bac beaucoup, parce que c'est quand même beaucoup ma vie, parce que on est sur l'émotionnel, mais aussi la sophroanalyse. Donc j'en parle pas à tous les lives, mais la sophroanalyse, c'est aussi l'accompagnement émotionnel, mais voilà, pour aller fouiller un petit peu nos croyances et tout ce qui peut être un peu bloqué. Donc périnatalité, mais pas que. Mais c'est vrai que moi j'ai une préférence pour tout ce qui va accompagner aussi ce futur être en devenir, avec des parents qui seront peut-être libérés de certaines empreintes ou de certaines croyances qui ne leur appartiennent pas nécessairement, mais dont ils se font aussi la responsabilité et la charge. Voilà, Sophie, je te propose de te présenter. Bonjour. Donc je suis un petit peu émue parce que j'ai pas trop l'habitude de parler, mais Ça je va suis bien se très passer. contente.
Merci Nathalie de m'inviter. Merci à mes jumeaux qui m'ont fait une super installation. Alors ça change les couleurs. C'est vrai. Voilà. Il n'y a plus le fond. Donc je suis une maman comblée de 3 enfants. J'ai une formation de kiné au départ. Mais en fait, j'ai eu envie de faire plus de massages parce que déjà moi dans mon chemin de vie, les soins qui durent 20 minutes avec une lampe, un complexe, je trouvais que c'était pas forcément, merci, c'était pas forcément ce qui m'a fait du bien, surtout suite d'abord un premier grave accident que j'ai eu. Et ensuite, ma première grossesse, j'ai adoré. J'avais une copine qui était en formation de massage type SGM, Sensitive Global Massage, et qui s'entraînait sur moi. Et c'était juste un bonheur. J'étais super bien. Et après, j'ai eu la grande chance d'attendre 2 bébés en même temps. Donc, étant un petit gabarit et autres, tout le monde me disait, oh là là, ça va être compliqué et tout. Et finalement, j'avais trouvé une personne adorable qui venait à la maison, qui s'occupait de moi. Et j'ai eu 2 magnifiques bébés de 3 kilos chacun. J'ai accouché quasiment à terme. Ça m'a énormément aidée. Et j'ai découvert ensuite le soin Cobido, qui est un soin vraiment, ce dont on va parler là plus ce soir. Donc un soin du visage, du cou, du crâne, des épaules. Voilà, c'est vraiment, ça joue sur toute la partie haute du corps. Mais en général, il y a aussi les pieds et les mains. Ça, c'est tel que le pratiquait ma formatrice, en fait, que j'ai rencontrée au terme du Royal Monceau à Paris il y a plus de 15 ans. Parce que dans cet endroit où je faisais des soins type spa, j'avais un peu abandonné la clinique classique à la française parce que déjà, je voulais aménager mon temps en tant que maman pour pouvoir profiter de mes enfants et me reposer aussi, avoir une vie, partir à la campagne, machin, etc. M'occuper de mon chéri aussi. Donc, faire mes horaires. Et là, dans ces termes, en fait, il y avait une grande clientèle japonaise qui n'achetait pas du tout des crèmes très chères, etc., mais qui, par contre, se faisait faire un type de massage du visage, de mobilisation du visage, qui était très joli à voir, déjà, parce que il y a donc des petits accessoires. C'est comme un rituel, hein, c'est ça, Sophie? Quand tu dis que c'est très joli à voir, il y avait des circonstances particulières avec de la musique, je sais pas. Alors, c'est vraiment un chouchoutage des 5 sens. Les salons de Cobido, en général, ils sont en privé. C'est du bouche à oreille. C'est pas, ça se fait pas entre 2 épilations de Madame Truc et voilà, le papotage de clientes à côté, comme dans certains instituts. C'est vraiment un chouchoutage des 5 sens. Donc, par exemple, des mamans un petit peu fatiguées, mais c'est pas que féminin, mais au départ, l'histoire est quand même féminine. Je vais vous raconter l'histoire. On a l'impression, en fait, avec ce soin, de se faire masser tout le corps. Je sais pas si c'est un petit peu ce que tu as ressenti, Nathalie, quand même. Oh, oui. En fait, on fait masser le haut du visage, les pieds, les mains, mais c'est comme si, en fait, on s'était fait masser de partout. Donc, c'est bien aussi pour les personnes qui sont très pudiques, qui n'ont pas envie de se déshabiller. C'est très, très respectueux aussi. Et aussi, pareil, la face, en fait, le visage, pas que pour les femmes, mais il y a beaucoup de choses derrière, en fait. Il peut y avoir la peur de vieillir, il peut y avoir un divorce, une séparation, on s'est senti pas joli, on nous a dit des trucs pas sympas, ou alors on a eu une grave maladie, quelque chose, on est un peu pas très très en forme, et puis surtout on peut aussi avoir par ailleurs très mal au cou, mal aux yeux, parce qu'on est sur un ordi toute la journée, et là pendant le confinement c'était un peu ça, on peut être migraineuse, on peut avoir des cernes, des poches, alors là on peut acheter plein de produits, mais en fait l'idée c'est de faire vraiment des mobilisations du visage qui sont que j'ai pas inventé, qu'on m'a appris et qui s'apprennent en fait vraiment
un petit peu comme dans les arts martiaux, de maître à élève. Alors en général, c'est plutôt, on apprend avec quelqu'un d'une japonaise qui maîtrise aussi beaucoup d'art de la beauté, des façons de faire les chignons des geishas, quel kimono est porté à telle célébration, quel type de morceau de shamisen on joue. En fait, c'est des gardiennes, ces femmes aussi de, en fait, De la tradition, en fait. de beauté des femmes, en fait. Comme le font certaines esthéticiennes aussi. Elles ont un rapport, elles connaissent leurs clientes par cœur, elles leur proposent aussi de se détendre. Donc moi, j'ai découvert ce soin parce que je l'ai reçu pour l'apprendre, parce que comme j'avais plutôt une bonne main et que la seule japonaise qui était disponible, c'était Yuka, mais elle pouvait pas travailler H24 au terme du Royal Monceau, donc elle m'a formée. Et donc moi, qui avais tout le temps mal au cou, les mâchoires tendues, des migraines, etc., c'était juste le paradis. Et donc, elle m'a expliqué tous ces rituels qui sont magnifiques à pratiquer aussi. Et c'est surtout un chouchoutage des 5 sens. Donc, ça correspond bien aussi à une clientèle soit un peu limite burn-out. À Paris, j'en faisais beaucoup et des fois, on finissait même à 23 heures. Les hypersensibles, enfin, les gens qui ont envie de échouchouter non seulement leur peau, mais aussi leurs oreilles, ne pas avoir une lumière dans les yeux terrible, avoir des odeurs hyper délicates qu'on ne trouve en fait que dans les salons de Cobido, pareil, où on est un peu parrainé pour rentrer. Tout est très délicat. Même la façon de le faire est très apaisante parce que on ne peut pas faire ça, voilà, entre 3 courses, etc. En tout cas, pour la personne qui va le faire, c'est aussi un moment, c'est comme une méditation, en fait. Moi, quand je le fais, je me prépare avant et je me dis, je vais passer un chouette moment parce que j'en profite aussi, en fait. C'est un peu comme si moi, je recevais ce soin. C'est un moment sacré, quand même. Hein. Pardon ? C'est un moment sacré. Oui, voilà. Il y a l'idée aussi que on n'est pas là non plus pour vendre des tas de produits parce que pareil, j'ai parfois des clientes qui me disent bon, je viens pas pour acheter 400 € de crème. J'ai dit, moi, je vends rien du tout. C'est plutôt comme quand on apprend un sport en fait. Là, il y a beaucoup aussi ce qui revient, c'est le yoga du visage. Des femmes en fait qui ont envie de pas être dépendante trop de la chirurgie esthétique, même si, encore une fois, j'ai aucun jugement, chacune fait ce qu'elle entend avec des petites retouches ou, bon, parfois, malheureusement, il y a des liftings très, très agressifs et donc, pareil, parfois, certaines personnes viennent me voir parce qu'elles ont les traits tellement tirées que finalement, elles n'ont plus d'expression. Donc, avec les petits gua sha, les rouleaux de jade. Tu peux montrer, Sophie, ce que c'est? Et puis, j'ai une question pendant que tu cherches. Oui, il y a Mounira qui demande si ça peut aider pour les acouphènes et les migraines. Alors, oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est que ça apporte surtout un grand moment d'apaisement. Donc, dès qu'on est, on peut se poser qu'on est en confiance, qu'on est bien installé, parce que l'installation, c'est vraiment très important. Comme il y a un gros travail sur les cervicales, enfin, même si c'est en douceur, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Et sur aussi ces points, en fait, qui sont des points de tuina au niveau au-dessus du nez, et tout ce qui est sinus, etc. Dès qu'on dégage cette partie-là, en fait, tout simplement, le cerveau est mieux oxygéné. Donc, moi, j'ai des personnes qui sont très migraineuses, qui ont essayé des tas de choses, des tas de médicaments, etc. Le fait de détendre aussi les muscles du visage, parce qu'on a plus de 50 muscles dans le visage. Donc, par exemple, des personnes qui travaillent plutôt soit dehors, soit qui ont des névragies faciales aussi.
c'est extrêmement détendant. Donc on enlève aussi des adhérences. Ça peut être des personnes qui ont qui ont des problèmes de mâchoire. Après, moi j'aime bien tout ce qui est maxillofacial aussi, donc j'échange aussi avec des kinés en maxillo, des orthophonistes aussi. J'ai une cliente qui m'avait dit qui chante en fait, et elle avait fait un cobido avant d'aller voir son orthophoniste qui booste en fait son chant. Et l'orthophoniste lui a dit mais vous avez fait quoi? Vous êtes dégagée, ouverte, c'est génial. Et elle lui avait parlé du cobido. Elle lui dit bah oui, c'est logique en fait. On enlève beaucoup d'adhérence entre autres. Et puis on draine. Il y a le côté drainage lymphatique qui fait que ça enlève l'acidose. Nous, ce qu'on cherche toujours, c'est produire plus d'endorphine, d'adrénaline, le contraire de l'adrénaline et du cortisol, ce qui est oxydant. Donc tout ce qui est antioxydant, nos propres hormones antioxydantes, c'est ce qui nous laisse fraîches et qui fait que on n'a pas forcément besoin de faire des soins très invasifs en chirurgie esthétique. Et aussi, il y a des personnes, malheureusement, si elles ont eu des lymphomes ou elles ont des problèmes de thyroïde, etc., tous ces produits, c'est parfois pas indiqué. Donc, on a des alternatives qui, donc, ont été, et notamment le Cobido, qui a été créé il y a plus de 500 ans. Oui, c'est énorme. Ouais. Et du coup, quand tu parles que quand c'est pas invasif, moi j'ai été très surprise parce que voilà, Sophie m'a offert ce soin Cobido avant, donc voilà, et j'ai eu à domicile, donc je sais pas si vous imaginez dans le genre émotionnel, bichonnage, chouchoutage et princess time, donc c'est vraiment exceptionnel. Ce dont j'ai été vraiment le plus surprise, c'est la douceur du geste. Ça, j'imaginais que tu n'allais pas me maltraiter, mais je pensais qu'il y aurait une forme d'insistance sur les points, que ça allait durer beaucoup de temps. Et en fait, c'est très peu de temps qui est consacré. J'ai l'impression que c'est plus des micro-pressions, on va dire. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plusieurs fois, tu vois, que ça revienne, ça revienne, ça revienne. Et en fait, l'effet est tellement incroyable. Moi, j'ai le visage là, je me sens mais super détendue, quoi. Alors, je me ressentais fatiguée avant que tu arrives, soit, mais je me sentais pas, comme tu pourrais dire, tu sais, avec les maxillaires extrêmement bloqués, etc. Mais et du coup, c'est très peu de mouvement, je trouve, pour une détente. Complètement incroyable. Alors, que tout s'adapte. Ouais. Toi, tu as quand même une super belle peau déjà, et on avait plus axé pour une première séance sur le drainage. Okay. Donc, c'est vraiment le fait aussi de travailler sur les fascias et sur le drainage lymphatique. Okay. Après, si vous regardez les vidéos de Cobido, c'est comme les vidéos de massage, il y a tout et n'importe quoi. Et oui, on voit des personnes gifler, fouetter le visage, etc. Moi, je pense que, comme dans tout, la violence, aucun intérêt. Okay. Bon, après, ça, c'est plus le type chinois. Les Chinois, ils aiment bien appuyer où ça fait mal et il faut que ça, que ça frappe, etc. Mais là, je t'aurais fait quelque chose de comme ça avant, tu aurais été rouge vif et pour le live, c'était peut-être pas l'idée. Non. Et encore une fois, je t'aurais peut-être pas autorisé à le faire non plus, tu vois. Voilà, puis ça aurait peut-être pas été génial. Moi, je pense qu'on peut, c'est un peu comme la musique en fait, et justement l'art traditionnel du Cobido, c'est pas pour passer un mauvais moment et se faire fouetter, pas du tout. C'est aussi fait pour reprendre ce processus qu'on retrouve aussi en SGM et dans les massages que je pratique ou en ostéopathie crânio-sacrale. C'est quoi SGM? Atteindre un niveau de détente. C'est pour ça qu'on parle un petit peu avant, qu'on explique. Parce que si je dis, bon madame, allongez-vous et je la frappe pendant 1h30, il y a des personnes, c'est leur trip, mais c'est pas l'idée du salon de Cobido, on va dire. On n'est pas dans quelque chose de violent. Et puis encore une fois, on ne sait pas comment la peau, une première fois, va réagir. Et même la personne, parce qu'encore une fois, toucher le visage d'une personne, c'est quand même une belle offrande. On a beau dire, c'est là ce qu'on montre à la face des gens, et c'est beaucoup chargé, quoi. Donc moi, je demande aussi toujours avant
comment vous sentez votre visage. Et puis, par exemple, il y a une personne qui va me dire, bah moi, je déteste, je sais pas, moi, je déteste mes paupières qui tombent, alors que c'est vraiment pas ce que moi j'aurais vu en premier éventuellement ou autre. Donc moi, je fais quand même mon petit diagnostic de peau parce qu'aussi je fais vraiment du sur-mesure, tout comme la formation pour éventuellement soit se faire des cobidos entre copines, soit ouvrir un petit salon de cobidos, ce que je propose, parce que c'est aussi de la formation. C'est toujours du sur-mesure, parce que ça, c'est comme les vêtements. Si la robe, elle est pile poil comme il faut, bien taillée pour vous au moment voulu, on peut évoluer. Hein. Nous, les femmes, on est aussi comme des vagues. Donc, moi, à chaque fois, j'adapte. Mais ça me dérange pas parce que déjà, ça fait 15 ans que je le fais. J'ai vu tout type de peau et en fait, chaque femme est super belle quand elle est déjà détendue. Voilà, parce que je pense qu'on donne énormément. Et même celle qui me dit je fais rien, tout va bien, etc., elle sait en général taper les courses, elle fait 3-4 taxis pour les enfants, elle fait plein de choses. Donc, voilà, on manque un petit peu peut-être dans notre façon de vivre aujourd'hui ici, moins dans le sud de la France que dans des grosses villes, des grosses capitales où tout le monde travaille beaucoup, etc. Du coup, c'est vrai que ça va plus vite de se faire des injections, etc. Mais déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, c'est pas du tout la même démarche, en fait. On ne sort pas forcément détendu. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Mais quand on a mal au crâne régulièrement, des acouphènes, le cou, les trapèzes tendus à bloc, etc., là, on se pose à fond parce qu'il y a aussi la chaleur, on joue sur la chaleur et la fraîcheur. Et les pierres fines et fraîches que je vais retrouver. Bah, sinon, tu montres les rouleaux que tu m'avais montrés. Et moi, j'avais ça. Je te l'ai montré tout à l'heure. Et tu en as aussi. Donc, ça fait partie des outils. Voilà, mais je vais le retrouver. J'arrive, je reviens. En fait, moi, je lui montrais tout à l'heure, j'avais acheté ça, mais ça n'a rien à voir, en fait. Bah, c'est déjà pas mal d'avoir un petit truc comme ça, mais je savais pas forcément non plus l'utiliser. Donc, du coup, et puis, c'est pareil, cet outil-là, bon, j'avais un petit peu d'informations, mais c'est toujours délicat. Moi, j'ai peur aussi des fois, tu vois, au niveau des yeux, de pas faire ce qu'il faut. Je sais qu'on me dit qu'il faut pomper, je ne sais quoi. Enfin, tu vois, c'est un métier, quoi. En fait, ça se transmet. Ça se transmet et il y a des femmes, notamment au Japon, elles s'achètent pas des crèmes à 200 € le pot, des contours des yeux, etc. Par contre, elles connaissent des gua sha, des rouleaux de jade, des petits tampons de jade et de quartz rose, etc. Donc, en fait, avant de vous montrer les petits ustensiles qui sont... Je vais vous raconter l'histoire. Ça prend pas beaucoup de temps. Donc, en fait, il y a plus de 500 ans, il y a une impératrice japonaise qui était très belle et qui a dit à son médecin, parce que l'acupuncture existait déjà, il y avait déjà tout un travail sur les moxas, sur déjà le massage, hein, des choses qu'ils avaient pris un petit peu à droite à gauche, mais c'était quand même dans la culture. Mais c'était réservé seulement à la noblesse et aux samouraïs. Donc les hommes qui allaient combattre pour l'impératrice avaient le droit de porter un gua sha comme ça sur le cœur pour éviter une flèche dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a certains gua sha qui ont un petit trou. Parce qu'en fait, soit ils étaient portés il ne fallait pas les perdre, c'était quand même pas facile à trouver le quartz rose et le tailler à l'époque, et donc le mettre au niveau du cœur. Donc cette impératrice avait un médecin et elle lui a dit, écoutez, voilà mon cher médecin, vous allez trouver une façon de préserver ma beauté, ma santé, la jeunesse de mes traits, sinon je vous jette au crocodile. Ok. Le médecin, il s'est bougé parce que là, voilà. Et il a cherché, donc avec tous les méridiens, tout ce qu'on connaissait déjà, les humeurs, parce que l'acupuncture c'est très ancien, la médecine chinoise
était déjà, pompait déjà beaucoup de choses là-dessus, les Japonais. Et donc, ce médecin, il a mis au point, en fait, le Kobido. Et il a, avec, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas de seringue, il n'y avait pas de Botox à l'époque, il n'y avait pas d'acide hyaluronique. Donc, il a fait avec les moyens du bord. Et donc, il avait déjà mis au point par rapport à l'anatomie du visage féminin surtout, mais après, ça a été fait aussi pour des hommes, pour les samouraïs notamment. Il avait mis au point une 50aine de mobilisations sur le visage pour qu'elle soit avec ses mains. Avec les mains. Ok. Déjà. Parce que après, il y a des acupuncteurs qui l'ont fait. Quand les aiguilles sont arrivées, le Kobido faisait partie des choses faites par les acupuncteurs et rajouter des aiguilles. Moi, j'ai vu des femmes qui l'ont fait pendant des années. Seulement, l'acupuncture aujourd'hui, c'est pareil. Faut trouver un acupuncteur qui reste 1h15 avec vous. Ça n'existe plus trop et ça les intéresse pas vraiment. Donc, moi, j'utilise pas d'aiguilles, mais il pouvait y avoir les aiguilles. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore les aiguilles. Donc, il y avait les pierres fines, les pierres précieuses, en fait. Donc, c'est sûr que pour l'impératrice, c'était très glorifiant. Et en plus, il y avait les bijoux étaient beaucoup en jade, notamment le jade et le quartz rose. Donc, il a mis au point la forme du gua sha, donc le fameux en forme de cœur qu'on voit en pub partout, etc. Ouais. Et en fait, il s'adapte tout à fait à la forme du visage. Donc déjà, on peut travailler le cou parce que même en chirurgie esthétique, c'est très difficile de garder un cou bien tonique. Soit il faut faire un lifting carrément, sinon on ne fait pas d'injection dans le cou. Donc en fait, il y a le côté drainage lymphatique ici. Donc ça, avec le gua sha, ça s'adapte à tout type de morphologie. Et après, il y a le petit côté cœur comme ça qui permet de travailler l'ovale du visage. Parce que là, c'est pareil, vous pouvez mettre des tas de crèmes tenseurs, qui tendent la peau, mais une fois qu'on enlève, qu'il n'y a plus de crème, la peau n'est pas habituée à bouger. Et c'est comme le sport, on peut mettre la crème anticellulite sur les fesses et on reste sur le canapé. C'est pas pareil que d'aller faire une séance de yoga ou une rando ou de bouger, de bouger son corps. Donc, on peut arriver soit à des soins esthétiques qui nous figent complètement, et ça, c'est pas très joli. Et puis, ça aide pas sur les migraines, sur le fait d'être tout tendu à ce niveau-là, plus au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc, il a inventé cette forme, en fait. Donc, moi, je l'ai fait venir du Japon, parce que justement, il y en a plein de partout, mais il y a une densité, en fait, qui est importante. C'est un peu c'est un peu comme un bon vin, un bon Bordeaux, il n'est pas fait en Suède, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de contrefaçons. Et après, pareil, moi je travaille quand même au niveau éthique. J'ai des enfants et tout ce qui est pierres précieuses, etc. Il y a des gros trafics, notamment du travail d'enfants, etc. Donc là, moi, je suis sûre aussi que ce que j'utilise pour la peau de mes clientes, en général très sensibles, des choses qui sont éthiquement propres. Donc, il y a toujours le gua sha de quartz rose. Et moi, j'ai un gua sha en jade, mais qui a une autre forme, mais ça, c'est un cadeau de Yuka, qui me permet de faire toujours des deux côtés. Donc, soit on peut se le faire soi-même, le soin de Kobido un petit peu tous les soirs. Donc, d'où l'intérêt d'une formation, parce que là, je ne vais pas non plus vous faire tout un cours, ce sera l'objet d'un autre live éventuellement, ou voilà, des cours entre copines, et je peux en faire à Nice aussi, ou ailleurs, à Paris et autres. Et il y a aussi donc ces fameux petits rouleaux qu'on voit partout maintenant, et souvent on me dit « Oh, mais on m'a offert ça, mais je ne sais pas m'en servir, à quoi ça sert, etc. » Donc, ce fameux médecin, il avait mis des pierres un peu plus larges sur le haut des rouleaux pour les parties larges du corps, donc le cou, les joues, le front, et évidemment en remontant toujours tout vers le haut. C'est comme quand on sourit, c'est plus joli que si on fait tout redescendre. Et en général, sur les rouleaux type Kobido traditionnel, il y a une deuxième pierre en bas qui est plus petite.
et qui sert à faire les petites parties du corps, du visage. Donc, le contour des lèvres, parce qu'on n'a pas envie d'avoir une bouche qui se rétrécit, les nasogéniens, les fameux points là au niveau des sinus, et on peut drainer, soit c'est des petites poches, soit c'est des cernes. Et après, on peut mettre un petit coup de frais là sur les paupières qui ont tendance à tomber un petit peu. Tout de suite, déjà ça rafraîchit, et, genre un lendemain de fête, c'est parfait. Petit gueule de bois. Et donc après, on draine tout tranquillement. Avec l'intérêt du chat aussi, c'est que ce qu'on attend quand on avance un petit peu dans l'âge, c'est que nos pommettes ne s'effondrent pas trop. Alors, la chirurgie esthétique, ça peut vous gonfler les pommettes, pas toujours très joli. Surtout, par exemple, comme moi, j'ai déjà des pommettes saillantes, donc si je me les fais gonfler encore plus, ça va faire pas très naturel. Mais par contre, voilà, l'idée, c'est que en fait, on redessine toujours. Et par exemple, avant un make-up, une soirée, enfin moi, je suis pas très bien maquillée, mais par contre, j'essaie d'être toujours un petit peu fraîche, voilà, lumineuse. Ça n'a pas toujours été très facile dans ma vie avec des enfants qui dorment pas la nuit, voilà, des tas de soucis. Donc en fait, voilà, on a des façons de faire pour aussi bien remonter ses pommettes. Voilà, ça c'est un petit geste qui est tout simple. Donc je pourrais faire une démo une autre fois. Mais en tout cas, ce que tu dis là par rapport au fait de se sentir un peu fraîche, moi quand j'avais acheté ce gua sha là, j'ai commencé à m'y mettre un peu, mais même faire un peu de yoga du visage, tu vois, le fait de... Alors, le gua sha, je peux le faire avec mes... Je sais pas ce que je faisais comme ça, tu vois, par exemple. Eh bien, ce côté... Ah, mais au malais, il n'arrête pas de passer là, ça fait bouger tout. Moi, je sens déjà mon visage changer et... je ne veux pas dire que le visage pétille plus, si tu veux, mais j'ai vraiment le sentiment, et ben voilà, ça y est, c'est reparti. J'ai vraiment le sentiment que c'est presque instantané, quoi. Hein. Bah, ça circule. C'est comme quand on se met en mouvement. On va faire voilà, une balade. On n'est pas la même que si on reste statique derrière un écran toute la journée. Regardez, ou pire, à fixer. Parce que des fois, on me dit, oh là là, mais j'ai une ride du front, là, c'est horrible, etc. Mais ça peut arriver à des très jeunes filles. Moi, j'ai vu des jeunes filles, c'était pas du tout une question d'âge. C'est juste que soit elles voulaient pas porter leurs lunettes, donc elles fixaient beaucoup, elles avaient des rides d'expression. Soit trop d'écran, soit trop de fatigue, en fait, trop de contrariété. Donc, on est un peu comme ça, quoi. Et bon, on peut injecter, évidemment, mais on peut aussi se dire, mais j'ai peut-être besoin de me détendre, tout simplement. Le fait de circuler. Et après, ce qu'on applique aussi, ce qu'on peut travailler, c'est avec comme des petits tampons de jade. Alors ça, c'est juste divin. On met du frais, parce que tout ça se garde bien sûr au frigo ou sur une table de chevet en marbre, par exemple, parce que le marbre, ça garde la fraîcheur. Donc, ces pierres, de toute façon, le jade et le quartz, elles ont été choisies parce qu'elles sont toujours fraîches. Et donc, pour donner l'effet tenseur à la peau rajeunissant, on met du frais. Comme on fait sur une tendinite, comme on fait sur la cellulite des cuisses, on peut alterner le chaud, le frais, et mécaniquement, ça va enlever l'acidose. Donc déjà, il y a moins de douleur, c'est drainant, et on reste ferme mais moelleuse, comme on dit. C'est-à-dire pas tendu, tiré à bloc. Et ce médecin japonais l'avait bien compris. Son impératrice, elle était un peu autoritaire et un peu straight. Donc, il avait mis en place aussi tout un ensemble de choses pour chouchouter ses oreilles. Donc, petit carillon, je ne sais pas si vous entendez. Oui, très bien. Des mélanges de fragrances. Voilà, des fragrances et surtout un type d'huile forcément fait avec ce qu'on trouvait sur place. Donc, la petite rose du Japon qui a une odeur mais juste incroyable et qu'on ne trouve pas ici. J'ai fait des cueillettes de roses à Grasse.
la rose de Damas, la centifolia, etc. Mais ça n'a rien à voir. Et après, il y a on utilise une toute petite dose d'huile avant de faire justement, quand on veut, par exemple, faire aussi les ventouses. Alors, c'est des petites ventouses visage qui, là, vraiment enlèvent les adhérences. C'est un mélange secret, en fait. Mais je sais que c'est à base d'huile de coton, d'huile de riz et d'huile de noyau. Ce qu'on me dit toujours Yuka, c'est ils utilisent beaucoup en fait, c'est pas nos amandes à nous, l'huile d'amande douce ou les huiles d'argan qu'on trouve au Maghreb ou autre. Ce sont des noyaux de cerises, etc. Donc ce sont d'autres types d'amandes en fait. Et l'odeur, elle est particulièrement savoureuse, hein, parce que c'est extrêmement odorant. Rien à voir avec l'argan et l'huile d'amande douce, hein. Mais rien à voir. Ouais. Ça fait vraiment voyager cette odeur, hein. C'est magnifique. Très très délicat. Et moi, j'ai un nez ultra sensible, donc on me met une fausse rose, une fausse lavande. Alors tout de suite, et en fait, ça va m'empêcher de profiter de mon soin. Là, pour l'instant, j'ai jamais eu aucune personne qui m'a dit qu'elle l'aimait pas. Même des personnes qui sont un petit peu coupées de leur féminité, qui vont me dire oh non, pas de rose, j'aime pas la rose, ça me rappelle ma grand-mère ou des choses comme ça, parce qu'on a une mémoire olfactive aussi très importante. Pour parler des émotions, là pour le coup, avec les odeurs, on est en plein dedans, hein. Voilà, donc en fait, nos 5 sens doivent être chouchoutés. Donc la personne aussi qui fait le soin autour, elle n'est pas en train de chercher ses affaires farfouillées dans son sac, etc. Il y a quand même une préparation très apaisante. Donc là, quand je l'ai fait chez toi, bon, je connaissais pas bien l'endroit, mais quand on a une petite pièce où qu'on peut aller régulièrement chez une personne, ben c'est un peu une danse autour de la personne, parce que ça doit être très beau. Et c'est vrai que c'est très joli de voir un visage qui se détend, et l'utilisation d'autres types de pierres fines et fraîches, comme on les appelle, donc les lapis-lazuli, les labradorites, enfin tout ce qu'on peut trouver ou qu'on a parfois chez soi quand on aime bien le petit tintement des pierres. Et puis après, il y a toute la gémologie aussi qui intéresse beaucoup de personnes, même si moi je suis pas spécialiste. C'est pas pareil, voilà, que quelque chose qui va vous aspirer le visage ou des piqûres d'acide hyaluronique. On est dans quelque chose, des petits tintements, une douceur aussi, une fraîcheur, mais qui en fait redynamise. Ça peut paraître étonnant, mais plus on se pose, en général, plus on est joli après, quoi, en fait. Alors du coup, toi, tu proposes des formations pour qu'on puisse après soi-même être autonome. Oui, et puis et aussi pour des personnes qui soit sont déjà en cabinet d'esthétique, mais en ont un peu marre de faire toujours le Vapozone, des soins qui datent un peu des années 50 et autres, parce que c'est quand même connu, il y a eu des articles dans l'EL, il y a plein de choses qui sont sorties autour de ça. Donc, en fait, le problème, c'est que souvent, le cobido, c'est un faux cobido. C'est une papouille de visage, ou comme tu disais, bon, c'est très bien les mains et tout, mais quand il y a et les mains, et les rouleaux, et la fraîcheur, et en fait, ce moment qui est appelé donc au Japon, qui doit être comme prendre l'ascenseur céleste. C'est ça le mot cobido, ça veut dire ça? Voilà, en gros. Donc, voilà, comment on prend l'ascenseur céleste, c'est que vraiment, en fait, on est totalement à la fois prise en charge, mais aussi on a accès à une grande détente. Okay. Donc, on apprend, moi j'apprends à des femmes à le faire elles-mêmes, parce que souvent on a en fait des gua sha, on en trouve partout maintenant, des rouleaux. Pareil, attention à la qualité. Moi je fais pas de pub pour qui que ce soit, mais si ça grince, si la pierre elle est pas de bonne qualité, s'il y a qu'une seule pierre, bon peut-être il vaudra 10 €, mais en fait ce sont des objets précieux.
les rouleaux et les gua sha, ça se vend dans des salles des ventes, un peu comme les bols pour les cérémonies du thé. Ce sont des objets qu'on peut léguer à ses filles, par exemple. Donc, autant prendre de la qualité tout de suite, même si c'est pas des prix exorbitants. Après, il y en a qui ont été un peu comme la trousse de toilette de Marie-Antoinette. Bon, elle avait des brosses à cheveux incrustées de pierreries et tout. On peut rester dans quelque chose de simple, mais par contre qui va durer dans le temps. Et donc, soit on se le fait soi-même, soit on se le fait entre copines parce que ça s'apprend. Et puis, je vois de plus en plus de femmes qui me disent, ouais, j'ai envie de le faire avec ma meilleure amie parce que franchement, le lifting, on n'a pas envie d'aller jusque-là, ou juste, je suis migraineuse et peut-être mon homme peut apprendre à me le faire. Il y a aussi des cas d'une jeune femme, voilà, elle a envie de le faire à son chéri parce que il a souvent mal au crâne et elle savait pas trop comment s'y prendre pour le détendre et lui demander tout le temps des massages. Et en fait, elle a appris un petit protocole et ça marche à chaque fois. Il se met à ronfler, il est trop bien. Et puis elle, ça lui plaît d'avoir ces petits accessoires, puis elle le fait elle-même. Donc ça peut rentrer en fait dans l'art de vivre, voilà. Et sinon, il y a aussi des personnes, surtout avec le Covid, quand on a marre de leur boulot derrière l'ordi toute la journée et qui veulent être plus proches des gens. Donc moi, je propose des formations totalement sur mesure. C'est pas un pack à 3 000 €, faut s'engager sur 4 ans, etc. Parce que en tant que moi-même maman et autres, des fois, on n'a pas un budget comme ça. Et puis, on n'a pas un temps forcément très long ou autre. Donc moi, je réponds à la demande et je prends les personnes au niveau où elles sont. J'ai des kinés qui m'ont demandé de les former, des esthéticiennes qui avaient envie d'ouvrir. Là, il y en a 2 petites jeunes à Monaco. Elles en ont vraiment marre de faire des soins, des aspirations, des trucs comme ça. Et puis, elles veulent renouveler aussi leur clientèle pour avoir des personnes aussi qui leur ressemblent un peu plus et qui ont envie de ce cobido. Donc, elles me les envoient, mais de Monaco, ça fait un peu loin pour venir se faire un cobido. Puis moi, j'ai plus de place vraiment trop. Je prends plus de nouvelles clientes parce que mes clientes reviennent en général et du coup, on se retrouve vite avec un agenda bien rempli. Donc, je forme, voilà, j'ai des forfaits, c'est même à l'heure, en fait, il y a des personnes qui apprennent très vite. Elles savent qu'elles vont s'entraîner, en fait, aussi très rapidement. Et puis d'autres qui me disent, bon, j'y connais absolument rien, moi, j'ai besoin de 10 heures de cours, voilà, je veux faire ça. Certaines qui ont commencé une formation en massage et qui veulent l'adapter parce qu'on leur demande les soins du visage aussi. Elles sont un peu démunies, elles ne savent pas trop comment aborder la face. Et puis, voilà, enrichir leur carte des soins. Et puis après, il y a des salons de cobido qui s'ouvrent, notamment, moi je vais aller former à Paris chez une amie qui a monté une salle, une super salle de sport, alors plutôt axée sur le féminin, mais pas que. Oui. Mais en fait, on peut se croirait dans une galerie d'art. C'est juste magnifique, ça donne envie de faire du sport d'ailleurs, pour moi qui ne suis pas très motivée en général. Et il manque le massage, quoi. Mais elle m'a dit, moi, je veux quelque chose de qualité. C'est pas pour faire 3 papouilles et puis voilà. Il est où il est où ce salon, cette salle de sport? Il est sur le canal Saint-Martin. Ah, trop bien. Donc c'est hyper joli. Déjà, voilà, toutes les profs sont très sympas. En fait, il faut être dans cette démarche-là. Et surtout, le plus important, c'est la vitalité. Le cobido, c'est la vitalité. Si la peau, elle, comme tu disais, elle fourmille un petit peu, ça circule, on est jolie. Toute femme est jolie. Et moi, ma cliente la plus avancée dans l'âge, elle a plus de 100 ans. Ah ouais. Donc, je fais le cobido, je fais les soins du corps, mais elle n'a pas d'âge, en fait. Cette femme, elle est intelligente, cultivée, elle a un cœur gros comme ça. Et elle kiffe son cobido à fond. Et franchement, elle n'a jamais fait de chirurgie esthétique. Mais moi, je rêve d'avoir son visage plus tard, quoi. Elle est
Mais c'est son truc, quoi. Elle aime, et elle n'a pas envie de se faire aspirer, voilà, tirer, etc. Elle me dit, je m'aime, mais faites-moi un peu mieux, quoi. Alors, en fait, c'est un petit peu comme quand on a une petite robe en soie, par exemple, qui est en boule au fond du dressing, qui est tombée de son cintre. On prend la jolie petite robe, on repasse doucement la soie, et en fait, c'est la même robe, mais qui est juste un petit peu défroissée, voilà. Et ça change tout. C'est un peu ça, en fait, l'idée. Et du coup, si ça joue sur notre mental aussi, notre intérieur, parce qu'on s'est posé, tout simplement, qu'il n'y avait pas une musique agressive, des odeurs, voilà, pareil, indélicates, des draps rêches, moi je sais pas, des bruits de chasse d'eau, de gens qui téléphonent à côté, etc. Bah c'est, voilà, on prend l'ascenseur céleste et on n'est plus du tout la même après, en fait. Moi, je sais que ça me permet d'aborder même des conversations autres, plus détendues que si je suis voilà, en super stress. Un covido, ça me remet d'équerre. Donc, C'est ça, c'est vraiment un art de vivre aussi. Hein. C'est une façon de prendre soin de soi avec. On en parlait, voilà, on parle d'alimentation, on parle de sport, on parle de nos émotions, ça va avec, bien sûr. Nos pensées, la façon dont on réagit, mais c'est vrai que avant que tu arrives, je disais, moi, ça n'a pas été dans ma culture non plus, tu vois, de prendre soin de moi à ce niveau-là. Après, j'avais pas non plus de référentiel autour de moi. Mais comme c'est pareil pour le coiffeur, hein, moi j'ai dû aller chez le coiffeur 10 fois dans ma vie. C'est pas mon truc, c'est pas ma culture, voilà. Mais il y en a qui peuvent pas envisager de pas aller chez le coiffeur un minimum d'une fois par mois, chez l'esthéticienne pour ceci, chez le masseur chez cela. Voilà, c'est comme ça. Donc, mais je trouve que c'est important de l'intégrer aussi dans notre c'est pas une routine, mais ça devrait en fait nous c'est pas très occidental de vivre. Enfin, on parlait tout à l'heure des hammams, des soins corporels comme ça. Nous en France, on n'a pas trop de trucs comme ça finalement. On attend d'être toute cassée. Après, on nous dit qu'on fait une pression nerveuse et on nous donne des médicaments, voilà, puis se faire botoxer. Non, mais c'est sûr. Et voilà, surtout, tu parlais de burn-out aussi. Voilà, il y a des moments où quand on travaille beaucoup, alors le burn-out c'est pas forcément que le travail salarié, hein, ça arrive à tout le monde, hein. Et ce surmenage, en fait, ça a des répercussions sur le visage, sur le corps, sur les épaules, comme tu disais, dans le dos. Il y en a qui ont systématiquement mal de dos. Et ça, c'est un moment à soi. Et puis, si on se le donne pas à soi, personne va nous le donner, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. D'où l'idée de, par exemple, moi je trouve ça très chouette d'avoir, je sais pas, d'avoir un binôme avec une amie qui a les mêmes, un petit peu le même style de vie que soi, mais on se dit tiens, cet après-midi-là, dimanche après-midi, il fait moche, hop, on s'installe bien, et puis on s'occupe de nous. Pareil, tu parlais du coiffeur. Moi, j'ai toujours détesté le coiffeur. Je savais jamais quoi dire. Voilà, j'en ai trouvé un, mais c'est juste un bonheur. Mais oui. Pour une seule personne à la fois. T'en avais la 2 heures. J'ai l'impression d'être la reine du monde. Bon, alors, il est overbooké, mais il est incroyable. Il fait un massage du crâne, mais je ne peux plus me passer de ce massage du crâne parce qu'il me remet, en fait, il m'enlève mes douleurs que j'ai dans le cou régulièrement. Moi, j'ai une hernie cervicale, donc bon, c'est pareil, il va falloir que je vive avec. Mais ça peut être comme un professeur de yoga. On peut me dire, ah, j'aime pas le yoga et tout parce qu'on est mal tombé. L'idée là, c'est quand même d'avoir affaire à quelqu'un, et c'est pour ça que dans la formation, c'est super important, contrairement aux formations en école d'esthétique ou autre, où ça va être vite fait, bien fait. Et puis pareil, il faut vendre le forfait, il faut vendre l'huile, je sais pas, etc. Là, c'est un art en fait. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours de vie, quand je me suis dit je vais faire du massage, je vais toucher les gens, etc. Déjà, j'avais eu la grande chance de tomber sur des personnes extraordinaires qui étaient vraiment qui aimaient ce qu'elles faisaient en fait, qui étaient des artistes. Enfin, pour moi, c'est vraiment un métier d'artiste. Et un peu, voilà, gardienne aussi de, voilà, fais-toi du bien, on a le droit, comme on peut aller au hammam toutes les semaines avec
sa mamie, ses tatas, j'en sais rien moi, mais c'est des grands hammams, il y a plusieurs pièces, etc. Si c'est rentré dans une cage en plastique bouillante, moi je sais que je ressors rouge vif, donc je vais pas faire un hammam comme ça, je m'abîme la peau en fait, mais on peut pas dire que c'est du vrai hammam. Les soins du visage tous les mois, moi j'en ai jamais fait, sauf avec Yuka qui, en général, quand elle vient et que je l'ai pas vue depuis un bout de temps, elle dit ta peau, vite, et elle m'allonge direct. Elle sort ses petits doigts de fée et hop, elle me remet d'équerre. Parce que pour elle, c'est inenvisageable que j'ai voilà une ride du front qui s'installe ou autre. Mais encore une fois, c'est pas pour être en représentation ou autre, c'est que pour elle, c'est un signe de fatigue nerveuse, de fatigue, ça peut être hormonale aussi. Nous les femmes, on passe par tellement de vagues en tout genre que, comme nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée, si quelqu'un a les dents toutes jaunes ou autre, on va dire, on va te faire un détartrage. Enfin, c'est rentré, Dieu merci. C'est presque médical en fait pour elle, l'art du Japon, le Kobido. C'est ça qui a mis au point le Kobido, c'est aussi parce qu'il ne voulait pas que son impératrice n'ait ni mal à la tête, ni les yeux gonflés, ni des migraines, ni des acouphènes, parce que c'était déjà connu à l'époque. On appelait ça des bourdonnements d'oreilles. Et du coup, l'idée était vraiment de travailler sur la vitalité de son impératrice, en effet. Puisqu'elle avait aussi beaucoup de choses à gérer. Et donc, bien sûr, pour moi, c'est un soin de santé avant tout. Mais qui peut s'axer, par exemple, avec... ça peut être quelqu'un qui a eu un choc émotionnel, voilà, traverser quelque chose de difficile, ou par exemple un postpartum. Moi, je sais qu'en postpartum, je me regarde dans la glace, ça me rendait pas spécialement heureuse. Mais j'avais aucune envie d'aller. Déjà, j'avais pas le budget pour aller m'acheter des crèmes, je sais pas combien. J'avais même pas le temps de me mettre la crème sur le visage. Mais j'ai un souvenir ébloui des moments où j'ai pu m'allonger. J'avais les bébés accrochés à aux pattes de la table de massage. Et mon ami qui continuait envers et contre tout, même si les bébés voulaient monter sur la table, comme ça arrive aussi à des chats ou autres quand je vais à domicile. En fait, les bébés étaient apaisés miraculeusement et moi aussi en fait. Et ça fait partie de très bons souvenirs. Et j'ai des personnes aussi qui me disent mais j'ai fait un soin avec vous justement au terme du Royal Monceau ou à l'époque où j'étais à Paris, parce que ça fait 10 ans que je vis à Nice maintenant, mais avant j'étais 20 ans à Paris, et ils me disent je me souviens de ce moment-là et je veux retrouver ça. Alors je dis pas ça par prétention, c'est que moi aussi je suis passée entre les mains de certaines personnes et je m'en souviens encore. Et mon corps recherche ça. Donc il faut quand même avoir affaire à des personnes concentré, on va dire. Si c'est quelqu'un totalement éparpillé, comme parfois on me dit en institut ou même dans des spas de luxe, on vous met un masque, la personne elle sort, on dit bon, je suis toute seule dans le noir, ça peut être sympa, on dort, pas de problème, mais. Oui, mais bon, là c'est pas le registre en fait, Sophie. Moi qui sent la clope, elle a été passée 3 textos. Déjà, même pour la personne elle-même, souvent, c'est pas très intéressant au bout de la journée, on ne peut plus. Et puis, moi, quand je suis sur la table comme ça, comme je suis en tendance à être un peu en hyper-vigilance et tout, je vais me dire, elle est où, c'est fini, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, j'aime bien retrouver, en fait, un peu toute cette chorégraphie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le corps n'aime pas être surpris. On peut avoir envie de faire des trucs extra-sensoriels, je sais pas. Mais en tout cas, si on traverse une période un petit peu délicate, qu'on est stressé, tendu, mélanger à 1000 messages sur notre corps, c'est pas forcément très thérapeutique, je dirais. Et passer dans les mains de n'importe qui qu'on ne connaît pas aussi, parce que c'est pareil, vous pouvez aller dans un super spa, une mignonne nana à l'entrée, vous dites bon, ça va être chouette, sympa. C'est souvent les messieurs aussi qui se disent ça.
Puis en fait, ils voient arriver dans la cabine, voilà, quelqu'un qui a une blouse un peu moche, qui n'est pas du tout la représentation de ce qu'on leur a vendu entre guillemets. Alors, c'est pas spécialement la jeunesse qui est attirante, c'est plutôt ce côté posé et savoir-faire. Et ce qui est génial justement dans l'art du Kobido ou du massage, ou j'imagine dans les fleurs de bac ou tout accompagnement, c'est que plus on prend de l'âge, meilleur on est en fait. Parce qu'on a vu des tonnes moi j'ai touché des centaines de visages, je pense, dans ma vie, et c'est formidable, quoi. Et plus on en fait, meilleur on est, en fait. Comme un musicien, en fait. C'est des gammes, on fait des gammes, mais il y a des personnes qui apprennent très vite parce que ça leur convient. Et des fois, on est fait pour ça, tout simplement. Hein. Donc, du coup, nous, on peut te retrouver sur ton compte. Je vais le mettre. Je vais mettre la vidéo sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram. Et puis après, il y a ton site internet aussi. Tu mettras les dates de formation. Si tu fais des posts aussi quand tu seras à Paris, ceux qui ont aussi envie d'aller te retrouver là-bas, chez ta copine. Voilà. En fait, donc là, je fonde une école, ouais. Et en fait, je vais fonder un label. Okay. Parce que souvent, on me demande, voilà, je vais à Paris. Alors là, je vais aller former aussi au Sénégal. C'est génial. J'ai une copine qui fait déjà de la formation sur la petite côte à 2 heures de Dakar, qui a une maison avec une piscine et autres. Enfin, tout ce qu'il faut pour être bien. Et en fait, je vais aller former des personnes, soit qui vont se rejoindre là-bas, soit des personnes qui vont travailler dans des hôtels. Et du coup, elles auront ce petit label. Dont le nom va arriver, qui est un petit peu secret, mais ça veut dire que ces personnes, elles sont passées par moi, donc si c'est pas leur truc, si ça matche pas, après elles continuent leur vie, mais moi j'acterai pas que c'est un Kobido tel que je l'ai appris en tout cas, mais par contre en général ça se passe très bien. Et là, notamment, j'ai formé aussi 2 Niçoises qui sont super et qui ont ouvert un cabinet au 6 rue Lamartine et qui sont formidables. Et après, l'idée, c'est à la fois d'aller former un petit peu partout. Je vais aller à Londres aussi, dans différents endroits, ou de faire des formations à Nice, et aussi de proposer en même temps un petit séjour bien-être. Alors, soit on reçoit les Kobido, d'autres types de massages, mais on peut aussi apprendre sur place. Ça, c'est du sur-mesure, c'est pareil. Donc, et pourquoi pas faire aussi une petite séance avec les fleurs de bac, si on a la chance d'avoir Nathalie pas loin, ou un accompagnement. Après, j'ai des femmes aussi qui ont super envie et ça j'adore parce que quand je vois une femme qui a traversé un cancer ou des maladies très compliquées et qui me dit « Oh, c'est joli, votre maquillage, etc. Moi, j'ai envie de m'y remettre un peu ou de trouver un coiffeur, etc. » Pour moi, c'est pas un signe de coquetterie, c'est un signe que ça va beaucoup mieux. C'est très important. Mais on retourne dans sa féminité, dans l'envie de se faire jolie. Et par exemple, voilà, ça peut faire un petit cours de make-up, avoir des jolis portraits, faire venir une photographe aussi. J'ai des photographes qui sont formidables et qui savent capter nous sublimer en fait. Et ça, c'est pareil. Dans un chemin de reconstruction, par exemple, avoir un joli portrait après un Kobido et une petite séance de colorimétrie ou pas, et on repart avec ça et une petite semaine de détente dans le corps. C'est pas mal. Donc j'ai beaucoup de demandes là-dessus aussi parce que on n'a pas forcément envie de partir avec son chéri qui va pas forcément avoir envie de se faire masser tous les jours, par exemple. On a envie de le laisser tranquillement à la maison garder les enfants. Une semaine bien-être. Envie d'être avec soi-même, c'est bien aussi. Donc là, voilà, il va y avoir un petit séjour en Grèce aussi, au Brésil, sûrement, parce qu'en fait, j'ai des tas de petites antennes de super amies qui sont très talentueuses et qui ont des endroits magnifiques un peu partout dans le monde. Alors un peu voilà, pareil, on mange bien, mais l'idée c'est quand même de chouchouter notre féminité et de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire en tant que femme. Souvent, comme tu dis, tu vas
tu te fais pas coiffer spécialement, tu fais pas des soins de visage, ben moi je dis que d'aller 2 fois par an se faire chouchouter une semaine, c'est pas mal. C'est une super C'est idée. pas mal. On se lève à 6 heures, on peut faire un petit peu de... Voilà, je vais faire une formation en yin yoga aussi, parce que ça, j'adore. Hein. Ça nous étire, ça nous Alors moi j'ai un stretch. lieu pour toi. J'ai un lieu pour toi. C'est une amie qui est voilà qui est prof de Yin Yoga. Mais Oh, c'est dans les Landes et je vais lui en parler. On peut se faire un truc là-bas chez elle. Elle est parfaite. voilà, mais en Pas ça. général, on prend un chef, donc on fait pas de cuisine, nous. Mais par contre, quelqu'un qui cuisine suivant voilà, nos besoins, si on a besoin d'être plus dans le drainage, plus dans le rééquilibrage, etc. Ça, c'est un petit bilan naturel que je peux faire aussi, où on voit chacune suivant les compétences. Et après, on fait aussi des massages à 4 mains. Alors ça, tu connais pas, mais il faut vraiment vivre ça. Pareil, ça c'est avec mes petites élèves. On est bien synchro et ça c'est vraiment formidable. Voilà, on peut découvrir une culture, bah, comme quand j'étais allée à Dakar et que c'était la Biennale d'art contemporain, bah, c'était juste fabuleux d'aller voir des expos de Ah oui, partout, bien sûr. d'aller au marché, se faire faire des robes. Enfin voilà, ça c'est très cobido. Et ce sera C'est sur ton site tout ça pour 2022, j'imagine. Hein, le temps que ça se mette en place et tout. Il y a déjà un peu, il y a les prix, il y a les forfaits, etc. Je suis en train de demander l'agrément aussi pour que ça puisse être pris en charge par les points CPF. D'accord. Et c'est possible. Ok, ok. C'est juste beaucoup de paperasserie, mais c'est C'est tout ça. à fait possible. Ok, Je fais des factures. Après, chacune voit avec son employeur ou pas. ok. Et puis sinon, ça peut être des cadeaux. Ça peut être Oui. voilà, un cadeau. Faites-vous offrir un soin. C'est vraiment un très beau cadeau et offrez-vous ces soins. Voilà, on a fait le tour, Sophie. Pour la première fois, on refera des choses ensemble, c'est sûr. Voilà. Avec plaisir, moi je suis du coup un peu plus à l'aise avec le live. Je te remercie de booster, comme moi je te booste pour prendre l'ascenseur céleste régulièrement. C'est ça, bah là ça y est, je crois que tu vois, le contrat il est passé avec moi, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va être vraiment, voilà, ça va être au moins, enfin, une fois par mois pour. Enfin, je trouve que c'est vraiment exceptionnel parce que là, entre la fin de la journée, ton arrivée et maintenant, j'ai l'impression que je peux recommencer une deuxième journée en fait. C'est vraiment exceptionnel, hein. Ouais, complètement. C'est super joli et voilà, cool, quoi. Précieusement et c'est vrai que pour moi ça c'est la vraie vie quoi, d'être en train de flotter parmi toutes les choses à gérer, mais se reconnecter aussi avec sa douceur. Exactement. Important. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, ce sont des beaux échanges au féminin. C'est très chouette. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, ceux qui vont regarder, merci d'être passés par là. Et puis, voilà, prenez contact avec Sophie. Faites-la venir chez vous. Organisez des choses parce qu'il y a plein de choses à faire autour du soin Cobido. Mais sinon, je vous enverrai aussi vers mes petites élèves que j'ai déjà formidables aussi. Parce que là, je suis un petit peu surbookée et je me mets voilà, plus sur la formation. C'est plus maintenant mon envie de transmettre parce que je pense que plus il y en a de femmes qui se feront faire des soins respectueux aussi, plus voilà, notre écologie générale aussi et nos fatigues, etc. seront recyclées en jolies choses. Donc, c'est mon idée aussi, maintenant que j'ai atteint mon grand âge. Je souhaite transmettre ce qu'on m'a transmis aussi. Et c'est pas compliqué, et c'est super sympa, et ça fait une belle communauté aussi de femmes qui ont cette sensibilité, qui sont toutes magnifiques. Eh ben, merci pour cet art de vivre, Sophie, et puis à bientôt. Avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ciao.